Donc, donc c'est avant votre plan de chaussée. Dans l'élévation, il faut le mettre 5 sur 12 avec triangle. Donc, je l'ai trouvé. Donc, c'est dans élévation avant, donc pas ici, à 102. Vous allez mettre dans annoter, haute inclinaison. Vous allez cliquer ici, clique deux fois comme ça. Sélectionnez votre symbole et à côté gauche, pour présentation de l'inclinaison par flèche, on clique ici triangle comme ça. Comme ça. Comme ça, vous pouvez le réduire la taille. Comme ça, comme ça. C'est bon? On va le laisser comme ça et les autres aussi. Je répète, inclinaison, ici, ici, chaque sélectionner, changer en triangle. Je vais dire la taille un petit peu plus, à peu près la même comme ça. Ok. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est le reste, c'est la même chose que vous avez déjà travaillé ici. OK? C'est bon. Ensuite, le plan des deux chaussées. On va aller dans dessus fondation. Ici, j'ai trouvé cette porte-là. Peut-être seulement moi. Si je tourne comme ça, c'est disparu ici comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est un bug. OK? Donc ça, pour l'instant, je vais laisser comme ça. OK? Je vais laisser comme ça. Ensuite, pour le plan des deux chaussées, tout d'abord, il faut, à partir de dessus dalle, comme ça, on va dessiner ici un petit local, ici. Donc c'est de mur de fondation jusqu'au centre de cloison, c'est 8 pieds 6 pouces. C'est ici à là, c'est 11. Ok. Donc il faut créer un type de mur pour avoir des informations dans le modèle. Garage, garage. C'est pas ici. Exposition, cloison. Ça, c'est lui, c'est très simple. Comme ça. Donc c'est ici, la résine de bois. Ça, c'est le montant tout par 4. Donc c'est, on donne 3 pouces et demi. Et les tubes finition de panneau de gypse, une demi de pouce. C'est tout. Je vais laisser à côté ici. Donc, ici, aller dans architecture, mur, mur architectural. On prend n'importe quel. OK. Qu'est-ce que je dois prendre? C'est générique. Ou celui-ci aussi. Je prends celui-ci. Je prends celui-ci. Modifier. Il faut absolument tout cliquer. OK. Sinon, ça va disparaître. Cloison. Ça, je vais le dire. OK. Et modifier. Aperçu. Donc, c'est ici le résumé de bois. Ça, c'était 3 pouces et demi. Il n'y a pas de couche membrane. Il n'y a pas de résine de bois, panneau de chips est là, ok? Il n'y a pas de doublage, pas d'isolant, pas de couche. Finition supprimée, ça doit être la même chose que 5. Ici, on met le panneau de revêtement, euh, panneau de chips. On prend celui-ci. Donc c'est très simple comme ça. Et on va voir, ok, appliquer, ok. Et je vais dessiner une ligne. Donc avant ça, il faut toujours vérifier. Haute contrainte inférieure, c'est à partir de dessus dalle, c'est jusqu'à dessus sablière. Dessus sablière. Donc je vais dessiner ça, comme ça. OK. Et je prends celui-ci. Et maintenant, c'est pour bien se situer. Je vais utiliser la ligne cote. Je vais coter, je vais coter celui-ci. Je vais coter comme ça. C'est tout au milieu, n'est-ce pas? Et cette ligne-là, au troisième ligne,
Pour aligner avec mieux de fondation, comme ça. C'est bien aligné, n'est-ce pas? Et ensuite, on va voir le chiffre 8 qui est 6 pouces. Et vous allez sélectionner ce mur-là. Ok, à bien regarder. Sélectionnez votre mur à déplacer. Et tout de suite, allez cliquer le chiffre ici, clic. Vous allez taper 8 espace 6, entrée. Donc, ça va ajuster automatiquement. Et ça, je vais le supprimer ensuite. Et je vais clic and drag dans le mur ici, jusqu'au structure ici. Et maintenant, regardez ici. Ici, le montant de bois 2 par 4. Ici, le montant de bois 2 par 6. Ça va joindre. OK? Ici, ici, vous avez la portée ossature. Et lui, il va se joindre avec le porteur ossature dans l'autre mur ici. OK? Ça va rejoindre les deux. Ça, comme ça. Et ensuite, cette là, c'est à combien? 11 pieds. Et regardez encore une fois. Vous allez côté. Vous allez côté. Comme ça. OK? Donc c'est tout au milieu. Et jusqu'au troisième ligne. Tape une fois. Oups. Oh, peut-être pas ça marche. Tu veux. Écoute, c'est déjà. Ah, maintenant, ça marche. Troisième ligne, c'est bien aligné avec troisième ligne, n'est-ce pas? Et maintenant, cliquez au objet à déplacer. Et tout de suite, cliquez le chiffre. C'est 11 pieds. Comme ça. Ça, je vais le supprimer. Et je vais prolonger jusqu'à là. C'est bon? Ensuite, la petite porte 30 par 82. Et je prends la porte ici. Je prends le porte ici. La porte. Clic. Modifier. Dupliquer. Au 32 par 82, je pense. Comme ça. Et ensuite, on va laisser telle quelle la hauteur. C'était 82 pouces. La largeur, c'est 32 pouces, c'est ça? Comme ça. Et l'épaisseur, on va laisser tel quel. Appliquer. OK. Je vais le mettre ici. Ensuite, ici, de là, c'est 6 pouces. Donc, ça, on va la côté. Ici est déjà là. Donc, on va le mettre tout au milieu ici. Ça, je tape 6. Comme ça. OK. C'est bien fait. Donc, c'est ce qu'il reste. Ici, vous avez le quelques armoires ici. OK, armoire. Donc, c'est ici simplement, vous allez charger dans votre famille. Euh, oui. Allez chercher OneDrive, votre famille de garage. On va aller voir celui, c'est pas lui. C'est pas lui. Bloqué en haut. Plan de travail. Double-clic. Celui-ci. Chargé dans votre projet. Et on va la mettre ici. Comme ça. Et on va la voir ici. Comme ça. Comme ça ici. AL. Référence. Aligné. Et lui, c'est un petit peu trop grand. Comme ça, on peut la réduire comme ça. Comme ça. C'est bon. Et lui, ça, tu ne sais pas. Peut-être c'est comme ça. Et ensuite, le reste, c'est la même façon de travail. Vous allez insérer le placard de haut.
on va aller voir ici le placard au double, comme ça. Et celui-ci, chargé dans la famille. Lui, il a besoin de un mur, ok? Un mur ici, comme ça. Et lui, c'est trop petit, c'est bizarre. Ok, c'est pas grave. Et lui, je vais le copier. Et je vais mettre ici aussi, comme ça. Comme ça. Ok, comme ça. Je vais faire un petit tour. Je vais tourner comme ça. Oh, ça marche pas. Ensuite, je vais le faire. Insérer. Non, c'est pas insérer. Dans architecture, composant, il est déjà là. Donc, je vais le mettre ici. Ensuite, ça, je vais le supprimer. Et les autres, ici, du point. C'est celui-ci. Chargé dans la famille. Ici, à trouver un coin ici. Comme ça. Aligner. Aligner. Ici et là. Comme ça. Et lui, ça peut être un petit peu plus grand. Ça, je ne sais pas pourquoi c'est trop petit. Ça, on peut le mettre comme ça. Ok. Et pour vérifier tout est bon en 3D, vous allez en bâtiment comme ça, ok. Et à partir de 3D, vous allez activer la zone de coupe, comme ça. Et pour vérifier si votre intérieur ça marche, on va descendre la hauteur ici et on peut le vérifier comme ça. Comme ça. Ok, on peut le vérifier comme ça. Comme ça. Ensuite, ici, c'est ça, un peu comme ça. Comme ça. Ensuite, on va le voir. Qu'est-ce qu'il reste? Hmm, le plan. Ce plan, c'est plan d'étage du Sudal. C'est ça, du Sudal. Et ce qu'il reste, celui-ci, ça, je ne sais pas. Peut-être que vous allez essayer de chercher quelque chose ici. Et ici, le axel entre toi, il n'y a pas de famille. Vous devez dessiner avec un autre ligne de détail, comme AutoCAD. Ça, vous allez le dessiner à l'œil, quelque chose comme ça. À l'œil, comme ça, etc., etc. C'est bon? C'est bon? Ensuite, ensuite, ce qui reste ici, les voitures. Et la cotation, c'est, vous pouvez le faire vous-même, n'est-ce pas? Et la voiture, il est déjà là. On va aller voir. La voiture Mini Cooper, double clic. Celui-ci, chargé dans la famille. On va mettre ici. Comme ça. C'est bon? Donc, c'est une fois que vous avez fini le tutoriel, jusqu'à là, c'est la modélisation. Donc, c'est ici cette page de 104. Clique à droite, dupliquer la vue, renommer, ça deviendra A104 blanc comme ça. Ensuite, lui, maintenant c'est ce que vous devez faire. Si je vois ici, il y a seulement deux lignes pour vue extérieure, mais ici il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Donc c'est ici aller dans le niveau de détail faible, comme ça. Et niveau de détail faible. On va laisser comme ça. Ça, il faut trouver la bonne porte. Ça, on va le niveau de détail faible. Et ce qu'il reste maintenant, les cotations et le texte, c'est tout. OK? Et vous allez créer une nouvelle feuille. On dit 17. On nomme à Santiago. Comment ça s'appelle? Garage.
Comme ça, c'est le garage. Et vous avez le A104, le plan est là. Mais avant ça, on va le voir ici. Tout ce qu'il peut faire, c'est pas lui. Dans cette vue, c'est pas la modélisation. Il faut le nettoyer un petit peu. Il faut masquer des objets. On n'a pas besoin de montrer dans la page A104 et activer tout ça. Et on va le réduire la vue comme ça. Comme ça. Et on n'a pas besoin de ce symbole-là. Comme ça. Et cliquez cette vue. Vous pouvez le désactiver comme ça. Sinon, vous pouvez sélectionner et cliquer à droite. Vous pouvez le masquer comme ça. OK? Le résultat, ce sera la même chose. Allez dans A104. Le plan A104 ici. On va le laisser ici. Comme ça. Comme ça. OK? Donc, je ne sais pas pourquoi ça ne montre pas très bien. Ça, on va régler après. Ok. Jusqu'à là, c'est la base pour le projet de garage. C'est bon? Bon, c'est ça. C'est tout.